Bonjour, mon nom est Alexandra. Aujourd'hui, le but de la présentation sur l'assurance collective est de comprendre, dans le fond, les facteurs qui ont un impact sur la détermination des primes et aussi le rôle que la PTS joue dans le renouvellement. Bonjour, mon nom est Caroline. On va aussi parler des actions qui peuvent être posées individuellement et collectivement pour venir avoir un impact et limiter la hausse, évidemment, du coût du régime. Qu'est-ce qu'on veut dire, en fait, Alexandra, lorsqu'on parle d'assurance collective? Si on compare avec l'assurance automobile ou habitation, l'assureur vient, dans le fond, assumer le risque au niveau de l'individu. Tandis que quand on parle d'assurance collective, c'est vraiment le groupe qui est assuré, donc le risque est assumé sur le groupe au complet. Sans restriction. En fait, sans restriction, ça, c'est la bonne chose. Il n'y a pas d'examens médicaux là, pour être assuré dans une assurance collective. Donc, le fait d'être employé, l'assureur, lui, se dit, la personne est en forme pour travailler, donc elle est jugée en santé. Mais Alexandra, la question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi est-ce que ça nous coûte si cher? Tout le monde a près de soi un ami qui travaille dans un autre milieu et pour qui l'assurance coûte beaucoup moins cher. Oui, c'est super intéressant comme question parce que souvent dans les compagnies privées, c'est la part de l'employeur qui est comme un avantage, un bénéfice marginaux, là. Donc, la part de l'employeur est beaucoup plus importante. Tandis que de notre côté, c'est la PTS qui souscrit, qui fait affaire avec l'assurance. Donc, c'est aux membres à payer la grosse majorité des primes. Mais est-ce qu'ils ont un avantage dans le privé quand c'est l'employeur? On dit que c'est l'employeur qui investisse? Oui, tout à fait. En fait, l'employeur, lui, il peut déduire au niveau fiscal ses assurances. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'il est plus capable, en fait, de venir payer, donner ça comme avantage là, pour ses employés. Aussi, tu sais, il faut comparer avec des pommes avec des pommes. Est-ce que c'est la même couverture? Puis l'autre chose, c'est le groupe, l'expérience groupe. C'est-à-dire que si le groupe utilise donc des services, donc des prestations, par exemple pour les médicaments, selon sa consommation, l'utilisation de ces services, il va avoir une prestation un petit peu plus élevée. Est-ce que l'assureur, est-ce qu'il s'en met beaucoup dans les poches, en fait, en assurance collective? Pas tant que ça. Il s'en met moins de 10 %. C'est moins de 10 % pour les frais d'administration. C'est 90 % pour les frais de prestation. Quand on dit prime égale prestation, prime réfère à ce qu'on paye, prestation réfère à ce qu'on utilise. Donc, prime égale prestation, c'est vraiment le cas en assurance collective. On utilise pour genre 84 % de l'utilisation des membres de la PTS, c'est de la médication. Et puis, voilà, ça explique pourquoi les primes sont aussi hautes, parce qu'on consomme beaucoup au niveau de la prestation. Donc, on comprend que s'il y a un déséquilibre à ce moment-là entre primes et prestations, c'est ce qui nous amène vers des ajustements. C'est bien ça, Alexandra? Exactement. Bien, justement, nous, c'est pour ça qu'à la PTS, en fait, la façon dont on négocie un renouvellement annuel au niveau de l'assurance collective. La façon dont ça fonctionne, je vous rassure, c'est pas moi qui fais ça. Hein? Je n'ai pas ces compétences-là. C'est avec une ressource, des actuaires. On fait une analyse de la validation, de la consommation passée. Donc, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens ont consommé en fonction de quelle partie du régime. Et en fait, ensuite, on fait des projections futures. On regarde à la fois, encore une fois, quelles sont les différentes protections, comment est-ce que les gens ont consommé ces différentes protections-là. On fait aussi tout un exercice d'analyse au niveau de l'inflation, parce qu'on ne se leurra pas, le coût des médications est en hausse. Donc, ça fait partie des éléments qui entrent en ligne de compte. À partir de ça, on fait une rencontre avec la compagnie d'assurance. Donc, eux, évidemment, d'entrée de jeu, ils vont arriver de façon très conservatrice dans les propositions initiales parce que, évidemment, l'objectif, c'est pas qu'on arrive déficitaire dans l'utilisation du régime. Donc, nous, de notre côté, on est en exercice de négociation et on a un comité national sécurité sociale aussi avec plusieurs personnes qui y siègent, qui est contributif à l'exercice dans le contexte de la négociation de l'assureur pour en arriver avec le résultat que l'on vous communique à chaque année, en fait, là, de l'exercice de négociation.
Donc, évidemment, c'est un exercice qui s'échelonne en cours d'année, qui nous permet à ce moment-là d'ajuster la tarification au fur et à mesure pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Mais dis-moi, Caroline, là, on renouvelle à chaque année, mais est-ce qu'on va en appel d'offres à chaque année? Non, on ne va pas en appel d'offres en chaque année. Pour quelle raison? En fait, la raison est simple, c'est que ça coûte de l'argent aussi d'aller en appel d'offres. OK. Oui, c'est pas... il y a un gros exercice de planification derrière un appel d'offres dans la mesure où on doit embaucher l'actuaire spécifiquement pour un appel d'offres. On fait un cahier de charges complet. Quand on a fait un dernier appel d'offres, on était en consultation aussi auprès de nos membres. À mon expérience, je vous dirais que d'habitude, lorsqu'on fait une consultation, les gens souhaiteraient avoir plus dans le régime. L'enjeu, c'est les coûts du régime aussi en parallèle. Donc, évidemment, et ensuite, on fait un appel d'offres pour que les compagnies d'assurance puissent nous faire une proposition. La problématique, c'est comme on l'a vu, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Alexandra, prime égale prestation, mais il y a une petite marge d'administration, des frais d'administration. Donc, évidemment, l'assureur ne peut pas vraiment aller jouer dans les prestations, à moins qu'on module le régime. Donc, c'est vraiment sur les frais d'administration où là, il peut y avoir un exercice de négociation. Mais ça demeure quand même pas si significatif par rapport au coût du régime. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte de l'argent aussi pour les compagnies d'assurance d'aller en appel d'offres avec nous, parce qu'eux aussi doivent répondre à notre cahier de charges. Donc, il y a un enjeu aussi de crédibilité, parce que si on fait ça trop régulièrement, bien, il y a des possibles risques qu'on se retrouve avec le même assureur. Donc, évidemment, c'est à utiliser avec parcimonie. Je comprends. Puis, est-ce qu'on va, quand on fait des appels d'offres, est-ce qu'on fait ça partout, à l'international, dans le fond? Ou, Non, en fait, on a dans nos conventions collectives, la PTS et d'autres organisations syndicales aussi, quand même, le fait que les organisations ont un siège social au Québec. On fait travailler des gens ici aussi au Québec. Il y a aussi l'accessibilité aux services dans la langue, la capacité de se faire répondre dans la langue qui est la nôtre. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, on fait des appels d'offres avec des organisations syndicales qui ont un siège social au Québec. donc, on garde notre argent au Québec. Voilà. Mais dis-moi, Caroline, est-ce qu'on peut avoir un impact, en fait, sur nos primes? Bien, oui, on a une réflexion à faire sur l'utilisation du régime qu'on en fait. Donc, quels sont nos besoins réels? On a quand même un régime facultatif à 3 niveaux, de base, intermédiaire, supérieur. Donc, ça, c'est une première réflexion. De demander le générique, hein, ça va de soi, on devrait toujours le demander. Évidemment, avec ça, d'augmenter le délai pour le renouvellement. En fait, souvent, on a un renouvellement mensuel d'une médication, d'une prescription. Donc, de demander un renouvellement en 3 mois. Parce qu'à chaque fois qu'on va à la pharmacie, il y a un honoraire du pharmacien qui nous est chargé. Donc, lorsque, par exemple, pour certaines prescriptions, bien, de demander une prescription pour 3 mois, à ce moment-là, bien, ça évite certains coûts au niveau de l'honoraire, exactement. Et c'est aussi de magasiner sa pharmacie. Magasiner sa pharmacie? Oui. Une pharmacie, c'est comme un garage, ça se magasine. Ça a l'air drôle de dire ça, mais dans les faits, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût des médicaments varie d'une pharmacie à l'autre. Et là, je ne parle pas juste d'une pharmacie à l'autre, de bannières différentes. Au sein même d'une même bannière, il peut y avoir des coûts différents au niveau du médicament. Dans certains cas, ça peut être marginal. Dans d'autres cas, ça peut être plus significatif. Et à ce niveau-là, bien, à terme, on comprend que c'est de l'argent, que ça nous coûte de plus dans notre régime. On a d'ailleurs un petit vidéo qu'on vous a préparé qui va vous permettre de voir où est l'outil comparateur là, pour que vous puissiez l'utiliser d'ailleurs sur le site de Bénévolat. Je comprends pour comparer, pour magasiner tout ça, nos médicaments, mais y a-t-il autre chose qu'on peut faire qui aurait un impact comme plus consistant, en fait? Bien, en fait, nous, ça fait longtemps à la PTS qu'on a pris un positionnement politique pour réclamer un régime d'assurance médicaments public et universel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a 2 réalités qui cohabitent, hein, la RAMQ et les régimes privés, et ça amène quand même des différences parce qu'on a l'obligation d'être assuré. Donc, si on n'a pas par le travail la capacité de l'être, on est avec la RAMQ. Mais sinon, comme nous, on a l'obligation à ce moment-là d'être assuré dans un régime. Et c'est là qu'il y a toutes sortes de différences parce que il y a plusieurs régimes. Il y a une différence importante aussi au niveau des tarifications. Parce qu'entre autres, le frais de l'honoraire, par exemple, du pharmacien dont je parlais un petit peu plus tôt, bien, il est plafonné dans la RAMQ et il ne l'est pas à ce moment-là dans les régimes privés. Et une étude en 2018 avait confirmé qu'il y avait une différence d'environ 20 de plus que les régimes privés payaient
pour les médicaments. Pour le même médicament. Exactement, pour le même médicament. Donc, évidemment, si on mettait en place un régime universel, bien, ça viendrait renforcer la capacité du gouvernement de négocier le prix des médicaments, et ça aurait un impact direct pour tous et chacun. Ça viendrait collectiviser, encore une fois, sur un plus grand nombre, l'exercice d'assurance collective, et ça donnerait certainement une force plus significative et un pouvoir de négociation qui est indéniable, qui existe dans d'autres pays d'ailleurs, parce qu'à l'heure actuelle, au niveau du Canada, on parle de plus de 113 régimes publics et de plus de 100 000 régimes privés. Donc, c'est pas peu dire. Donc, évidemment, ça, c'est un positionnement politique et ça dépend de nos décideurs. À l'heure actuelle, le gouvernement du Québec n'a pas d'intérêt à aller vers le régime public. Il considère que c'est de son propre chef, en fait, dans ses juridictions provinciales, de maintenir le régime tel qu'il est, c'est-à-dire et il y a certainement du lobby derrière ça, mais un arrimage privé-public. Il y a aussi une taxe, hein? Je pense que... Oui, exactement. Il y a une taxe qui est applicable. On parle d'une taxe de plus de 9 selon le type de régime, donc, entre la RAMQ et les régimes privés. Donc, par exemple, on avait fait l'évaluation du régime APTS de base versus, qui est un peu l'équivalent plus du régime de la RAMQ. Et pour la RAMQ, c'était environ 730-40 $ annuellement. Pour un régime APTS, on est de l'ordre de 1 600 $. Pour la même chose. Pour à peu près le même genre de couverture. Donc, ça démontre effectivement les avantages si on avait des décideurs politiques qui faisaient des choix différents. Donc, ça nous encourage, dans le fond, à se mobiliser pour pouvoir militer pour un régime d'assurance publique universel pour tous les Québécois. Même cette vidéo, vous allez voir l'adresse courriel qui est dédiée à l'assurance auprès de la PTS. Et puis aussi des documents sur la tarification actuelle. Bien, ce qu'il faut comprendre en final, c'est que le régime qu'on connaît, comment on le connaît à deux volets, en fait, qui existent au Québec actuellement, va subir encore des hausses. Notre régime va subir des hausses avec tous les éléments qu'on a exposés un petit peu plus tôt. Donc, ça ne dépend pas que de la PTS, évidemment, vraiment pas, pour en arriver à changer les choses. Donc, faisons une réflexion collective là-dessus, mobilisons-nous, mais surtout aussi, posons des petits gestes même qui, individuellement, mais collectivement, peuvent avoir un impact. On espère que cette petite vidéo vous aura appris quelques nouveaux éléments sur l'assurance collective. Merci.